Donc bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur le signe du scorpion dans la relation amoureuse. Donc dans un premier temps, si t'es scorpion, ou si t'as une compagne ou un compagnon scorpion, c'est bien, puisqu'une des grandes forces de ce signe, c'est la transformation de soi. Or, en fait, dans le couple, on est amené à placer l'autre devant, ou tout simplement de laisser l'autre dans notre cœur en premier. Et ça demande de se transformer. Transformer ses parts sombres, ses parts qu'il ne veut pas, ou encore transformer son égoïsme. Dans tous les cas, en fait, la force de ce signe est essentielle dans la relation amoureuse. Et ça, je voulais en parler puisque je trouve que ce signe a encore mauvaise presse aujourd'hui. Donc justement, qu'est-ce qui est important pour ce signe dans la relation? Donc le premier point qui me semble important, c'est l'intensité. Le scorpion vit tout avec intensité, que ce soit ses ressentis, ses émotions, sa sensibilité, mais particulièrement les sentiments. Pourquoi les sentiments? Puisque le scorpion est un signe d'eau, or l'eau en astrologie on l'associe aux sentiments. Donc pour lui, en fait, dans la relation amoureuse, c'est important qu'il puisse exprimer cette association d'intensité et de sentiments. Alors bien sûr, ça peut être à travers la communication, mais aussi à travers la créativité ou par exemple l'écriture ou encore la poésie qui permet d'associer ce pôle intensité, ce pôle amour-sentiment et à la fois la profondeur. Un autre point, c'est la passion. C'est un signe de passion, mais à la fois, il faut trouver donc dans la relation une passion qui élève, comme par exemple la nature. En fait, pour ce signe, il est important que dans la relation, il trouve quelque chose où il puisse partager cette passion, car pour lui, c'est sa manière d'aimer. Donc après, à trouver ce que c'est la nature ou encore d'autres secteurs comme la créativité ou le sport ou tout simplement l'ésotérisme. Il y a plein de domaines par rapport au scorpion dans lesquels il peut se retrouver en couple. Ensuite, donc un autre point, c'est l'aspect combativité. L'aspect combativité ou si tu préfères, guerrier-guerrière. Donc ça, dans la relation, tu peux le retrouver avec une pratique sportive, par exemple, ou plus précisément à travers l'évolution spirituelle, où là, cette énergie de guerrier, elle partira plus de l'intérieur. Ou tout simplement, par exemple, partager un projet qui dépasse le couple, et ça permet à ce signe de vivre une forme de dépassement ou un côté dynamique, qui est très important pour lui. Le scorpion a besoin de dépassement et de cet aspect dynamisme dans la relation amoureuse. Et donc, quels sont donc ces pièges par rapport à la relation? On retrouve l'aspect jalousie. La jalousie est de l'autre côté l'aspect destructeur, malheureusement qui est bien connu pour ce signe. Et en fait, son problème, c'est que sa manière de se protéger, c'est d'attaquer. Et en plus, il n'est pas connu pour sa vulnérabilité. Donc l'enjeu, c'est la remise en question, réussir à revenir à soi et ressentir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça demande pour ce signe, comme le fait d'accepter sa profondeur et d'être à l'écoute de sa sensibilité. Et de l'autre côté, on retrouve l'aspect maîtrise de soi aussi qui est important. Maîtrise de soi, tu peux le voir par exemple à travers la maîtrise des émotions négatives ou une maîtrise qui permet justement de prendre de la hauteur et de résister en fait à une forme de mal et d'en faire une force alchimique. Et ça, pour ce signe, c'est important parce que ça lui donne confiance dans sa force de combattant ou encore de combattante. Et donc si toi, par exemple, dans la relation amoureuse, tu es avec une personne qui est scorpion, je te propose comme deux axes pour l'accompagner à s'épanouir. Le premier axe, c'est le dépassement de soi. Accompagner celui ou celle que tu aimes dans le dépassement de soi. Parce que tu es la personne la mieux placée, puisque généralement, si tu l'aimes, c'est que tu la connais un minimum, tu connais ses forces, tu connais ses faiblesses, ses peurs. Et donc l'enjeu, c'est de toujours maintenir une forme de dynamisme, comme je dis tout à l'heure, mais de défi. Donc ça, tu peux le voir par exemple avec le maître du scorpion, l'un des premiers maîtres, qui est Mars. Donc généralement son symbole, il est bien connu, le cercle avec une flèche vers le haut. Et donc toi, en tant que protecteur ou protectrice, c'est garante que la flèche soit toujours vers le haut. Vers le haut, donc ça veut dire vers les valeurs de ton compagnon ou de ta compagne scorpion. Vers ses valeurs, vers son bien, vers sa quête ou encore vers son idéal. Et ça, tu peux le faire à travers les défis, à travers l'entraide, dans le fait de stimuler également ton ou ta partenaire
dans le meilleur d'elle-même ou de lui-même. Un autre point ou un autre axe, ça tu peux le voir avec le second maître du Scorpion qui est Pluton, qui est l'astre de la renaissance. Alors ça, dans la relation amoureuse, eh bien, c'est avoir le courage. Avoir le courage de mettre en évidence, par exemple, que ton compagnon ou ta compagne, des fois, porte un masque. Pour se protéger, porte un masque, ou alors elle est ou il est dans son ombre. Et là, tu peux donc l'encourager et au fait chercher sa profondeur. Chercher sa profondeur pour donner confiance toujours à ce signe, de chercher le vrai et la transformation derrière. Hein, donc c'est l'aspect, au fait, c'est l'encourager dans l'aspect de mort et de renaissance. Puisque au fait, ça fait partie de l'évolution d'un Scorpion. C'est important pour lui, donc c'est comme l'accompagner dans ses crises et qu'il puisse renaître en fait à la vérité de son cœur. Et ça, si tu veux, dans la relation amoureuse, eh ben, le Scorpion, il peut arriver à vivre comme une stabilité dans le dépassement de soi. Et un autre degré, si je puis dire, c'est que le Scorpion, dans la relation, peut arriver à atteindre l'héroïsme. Donc quand je parle d'héroïsme, ça veut dire une transcendance, hein, grâce à des années d'évolution, de travail sur soi, où on renonce à soi-même, on laisse place à l'autre, à la relation, à l'amour. Le Scorpion peut atteindre l'héroïsme, hein, réussir l'impossible. Or, en fait, je te partage ça puisque généralement tu ne trouveras pas ça vraiment ailleurs, hein, que le Scorpion est associé à l'héroïsme, et pourtant, il a la capacité, il a la force en lui. Et donc toi, tu peux comme l'encourager pour toujours aller plus haut, toujours aller plus loin. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'apporter des clés pour ce signe dans la relation. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou si tu as des questions. Et puis écoute, on se retrouve là le mois prochain pour le signe du Sagittaire.